Salut à tous. Bienvenue pour le bilan, enfin, de ce voyage au Vietnam. Vous voyez, j'ai du papier, hein. J'ai pas mal de trucs à vous donner. Voilà, alors je m'installe, là vous voyez, derrière moi, en bord de Loire, petit bras de Loire, bien sûr. Là, on a la Loire qui se trouve encore derrière l'île qui se trouve derrière moi. Voilà. Alors je me trouvais que ce lieu était plutôt sympa pour faire un bilan. J'ai mis du temps pour le faire, ce bilan, hein. On est rentré quand même le 25 août. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Oui, j'ai pris du temps. Donc je vous fais un petit point. Je vais vous faire un point en fait, grosso modo sur le budget, bien sûr. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Alors ce budget va comprendre plusieurs étapes. Je vais vous les inscrire au fur et à mesure là sur l'écran. Évidemment le transport, les transports, puisqu'il y a le vol à l'aller et retour, et puis il y a des vols sur place, il y a les taxis, il y a tout ça. Donc tout ça, je vais vous le donner avec le plus de détails possible. Ensuite, vous allez aussi retrouver les logements, les repas, bien sûr. Un petit point sur tout ce qui est courses qu'on fait en fait au fur et à mesure. On s'achète à boire, à manger dans les supérettes, des choses comme ça. Et puis les activités, divertissement. Donc je vais essayer de tout vous détailler. Donc je vais déjà démarrer bien sûr par notre vol. On a pris un vol Emirates et nous avons fait un Paris-Ho Chi Minh. Et le retour était de Bangkok-Paris. Évidemment, après, pour se déplacer, pour arriver à Bangkok, je vous le préciserai plus tard, on a pris aussi un vol. Donc là, ce grand vol aller-retour nous a coûté 1392 € par personne. Il faut savoir que les prix des avions longue ligne, longue ligne, non, c'est pas comme ça qu'on dit, longue destination, long courrier, voilà, je vais y arriver. Donc en fait, ils ont sérieusement augmenté depuis le Covid. C'était une destination où on pouvait payer 900 € le vol aller-retour, et aujourd'hui, vous voyez, on est rendu à 1392, ça a encore augmenté depuis l'année dernière. Ensuite, il faut ajouter à tout ça le vol que nous avons fait entre Ho Chi Minh et Phu Quoc. Ça nous a coûté 64 € pour aller sur l'île de Phu Quoc. Puis ensuite, on a pris un autre vol qui est le vol Ho Chi Minh-Da Nang. Il nous a coûté 64 € lui aussi, par personne à chaque fois. Et puis enfin, le Da Nang Hanoï nous a coûté 68 €. Ces vols internes, moi je vous les conseille vraiment parce qu'ils sont pas très chers. Et puis si vous voulez prendre un train, alors c'est sympa l'expérience du train de nuit. Maintenant, il faut compter sur les destinations comme Ho Chi Minh Da Nang, il faut compter à peu près du 50 €, 55 €. Donc il n'y a pas une différence avec l'avion, et honnêtement l'avion est quand même plus confortable, c'est beaucoup plus rapide, vous gagnez du temps quoi. Il nous manque aussi un vol, le vol Hanoï Bangkok nous a coûté lui 80 €. C'est 2 heures de vol à peu près, c'est pas très long. Donc voilà pour les vols. Et ensuite tout ce qui est taxi, parce que on a préféré prendre des taxis pour faire les étapes, chaque étape, donc plutôt que de prendre des minivans. Donc là vous pouvez payer moins cher, hein. Nous faut compter à peu près une cinquantaine d'euros par étape, grosso modo 3 heures de taxi. C'est pas très très cher. Alors à 2, ça coûtera forcément plus cher qu'à 4 si vous êtes 4. Je pense qu'à 4 c'est bien plus intéressant de prendre un taxi qu'un minivan. À 2, le minivan est probablement un peu plus intéressant. Le budget transport par personne, il faut compter donc pour 2 personnes, on en a eu pour 3657. Donc vous divisez cette somme par 2 et ça vous donnera, et je l'ai pas fait, je suis désolé, donc on doit être autour de 1820 € par personne de transport. Donc comme je disais, hein, avion, taxi, les taxis aussi dans les villes, le bateau quand on était à Phu Quoc, voilà, tout ça, tout est compris. Je vous l'écrirai, de toute façon vous aurez en détail par personne ce que ça peut donner. Vous avez aussi donc un budget logement. Je vais en parler après parce que je vais vous donner un petit peu aussi le nom des hôtels si ça peut vous intéresser, puis les prix. Alors sachez juste que le logement, il y en a eu pour en tout 2241 € pour 45 nuits en fait en tout. Ensuite vous avez les restos ou les bars quand on prenait un café, un verre. Là on en a eu pour 553 €. Tout ça évidemment c'est pour 2 personnes. Et puis donc ça paraît pas très cher les restaurants, tout simplement parce que le petit-déj était compris dans les hôtels, et on mangeait vraiment bien. Et puis très souvent on mangeait pas le midi, ce qui nous permettait d'avoir un budget repas qui était quand même assez faible, et pourtant on s'est fait plaisir, on a vraiment très très bien mangé en Vietnam. Voilà, on mange extrêmement bien, mais on s'est fait aussi pas mal de gargotes parce que c'est propre, on n'a jamais été malade, et vous pouvez vraiment y aller quoi.
Ensuite, le budget sur les activités, divertissement, puisque comme vous avez pu le voir, on a été notamment à un spectacle de marionnettes à Hanoï. Eh bien, toutes les activités comprises, eh bien, ça monte à 197 €, toujours pour 2 personnes. Les courses donc dans les supérettes pour les boissons, les trucs à grignoter le soir, il y en a pour 74 € sur les 6 semaines. Et enfin, voilà, petit shopping, on s'est acheté 2-3 trucs à 11 € pour 2 personnes également. J'ajoute aussi la carte SIM qu'on a pris à Showdoc. On l'a prise et on l'a par Viettel. C'est vraiment une compagnie qui couvre tout le pays, il n'y a aucun souci de couverture. Et on en a eu pour 11,10 €. Et ça, c'était pour 30 jours. Et j'avais 8 gigas par jour, je crois. Jamais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Vraiment, c'est beaucoup, 8 gigas. Donc 11 €, c'était vraiment rien pour 30 jours. Et une fois qu'on était à Hanoï, c'était la fin, j'ai pas repris d'extension parce qu'il ne restait que 3 jours. Plus précisément sur le logement, là maintenant. Donc le logement, je vous disais, il y en avait pour 2241 € d'hôtel pour les 6 semaines pour 2 personnes. Alors en détail, ça donne la première nuit qu'on a passée à Ho Chi Minh. On avait pris un hôtel pas très loin de l'aéroport. Si ça vous intéresse, il s'appelle New Space Hotel Airport. C'est à un petit kilomètre à pied de l'aéroport. Il coûte 24 € la nuit et il y a le petit-déj. C'était parfait pour la première nuit, rien d'incroyable, mais ça faisait l'affaire pour la première nuit. Ensuite, on est allé sur l'île de Phu Quoc et on en a parlé sur les vidéos. Donc, on était au Cassia Cottage Resort and Spa qui nous a coûté, lui, 75 € la nuit. On y est resté 7 nuits. Donc là, c'était l'hôtel, un des hôtels les plus chers. On s'est fait plaisir. Là, c'était voilà. Je reviens pas là-dessus. On a passé 7 jours de repos, c'était parfait. Ensuite, nous étions à Showdoc. Et à Showdoc, on a dormi au Paris Hotel Showdoc, qui nous a coûté 27,80 € la nuit. Et on est resté 3 nuits. Puis, la Villa Coco Bentré à Bentré, nous sommes restés 3 nuits également. Et ça nous a coûté 35 € la nuit. Le Jovia Hotel à Saigon, Ho Chi Minh, nous a coûté 31,50 € par nuit. Nous y sommes restés 3 nuits également. À Hoi An, on a fait 2 hôtels. Donc l'Emerald Hoi An Riverside Resort qui nous a coûté 42,50 € la nuit. Puis on a changé au bout de 3 jours. On est allé au Grand Sunrise Palace Hotel qui lui se trouve à 2 km de la ville et à 2 km de la mer. On était vraiment au milieu. Et lui coûte quasiment 47 € la nuit. Nous y sommes restés 3 nuits. Ensuite, il y avait le Hanoi Media Hotel pour juste une nuit. Ça nous a coûté 44 €. Nous sommes allés ensuite à Ninh Binh où nous avons dormi au Lis Homestay, 25,80 € pour une nuit. On est resté 4 nuits. Ensuite à Phu Luong, nous étions logés au Phu Luong Aroma, 28 € la nuit. Nous y sommes restés 5 nuits. À Mae Cho, nous sommes restés au Little Mae Cho Homestay et ça nous a coûté 18,75 € par nuit et nous sommes restés 4 nuits. Et puis, nous sommes rentrés ensuite à Hanoï. On a changé nos plans, on devait retourner au Media Hotel. Finalement, on a changé, nous sommes allés au Tirant Hanoï Hotel. Et celui-là nous a coûté beaucoup plus cher puisque c'était 111 € la nuit. Nous y sommes restés 4 nuits, sachant que les 3 premières nuits étaient en suite, donc beaucoup plus cher, et que la dernière nuit était en une chambre standard et sans fenêtre, donc elle était beaucoup moins chère. Ça faisait un petit équilibre, mais on reste sur 111 € de la nuit en moyenne. Voilà. On se retrouve donc avec un budget logement qui était quand même assez élevé. Vous pouvez bien sûr trouver nettement moins cher. Et puis, par contre, sachez aussi que systématiquement, il y a le petit-déj qui est compris, donc ça reste très très correct. Donc, si vous n'avez pas de gros estomacs, écoutez, le midi, c'est très facile de ne pas manger. Un petit encas éventuellement, ça se fait très bien. Donc, on remangeait vers 18 h le soir. Et puis, je vous fais un petit bilan rapide également de chaque étape. Je vais aller très très vite, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit. Je vais reprendre chaque étape, puis je vais vous donner nos ressentis en fait à tous les deux. Donc nous avons démarré à Phu Quoc les 7 premières nuits. Phu Quoc est une île très sympa. Voilà, je sais pas si on y retournera. C'est une île qui est pas forcément très propre dans le centre de l'île. Nous, on était bien logés, on a adoré notre hôtel, on a adoré la plage où nous étions. La piscine était super, le petit-déj incroyable. La ville de Duong Dong, c'est pas une ville dingue.
c'est pas super joli, il y a pas grand chose à voir. Voilà, je pense que Phuket, faut pas s'attendre non plus à des plages paradisiaques, même s'il y en a certainement et on n'a pas exploré l'île. Voilà. Ça, c'était pour la première étape. La seconde étape, Chodok. Comme vous l'avez bien compris, on a adoré. Hein, ça fait partie de notre top 3 des destinations. Et puis, bah voilà, Chodok, c'est une ville authentique. Il y a peu de touristes. Il faut savoir que dans les restos, très souvent, il y a rien écrit en anglais. C'est écrit en vietnamien, donc bah, c'est bien d'avoir la carte SIM pour avoir Google Trad. Comme ça, vous pouvez scanner les menus en vietnamien, ça vous les met en français. Ça nous a beaucoup servi. Chodok, on a beaucoup aimé. C'est une ville vraiment, ouais, c'est chouette. Je pense que c'est une ville où on aimerait retourner, clairement. Ensuite, nous sommes allés à Bentré, un endroit qu'on connaissait déjà. On était très bien reçus à la Villa Coco Bentré. C'est un homestay super chouette. Et puis bah voilà, les petites balades à vélo autour, c'était sympa. On n'a pas fait d'activité, mais c'était un bon moment. Et puis bon voilà, c'est pareil hein, à Bentré, hein, vous pouvez aller aussi en ville et il y a le marché, il y a pas mal de choses à faire quand même malgré tout. Ensuite, on est retourné à Saigon. On n'a pas fait de visite vraiment comme vous avez pu le voir, puisqu'on nous étions déjà allés au Vietnam il y a 2 ans. Et on avait déjà fait le musée de l'indépendance, musée de la guerre. Donc nous n'avons pas refait ça, on s'est juste baladé. Ho Chi Minh est une ville vraiment agréable, beaucoup de circulation mais très aérée. Voilà, on a l'impression quand même de respirer malgré toute cette chaleur et la circulation. Il y a une bonne densité de population, mais plutôt bien répartie et franchement c'est agréable. Ensuite, donc l'avion jusqu'à Hoi An. Alors Hoi An, vous avez vu aussi sur les images, beaucoup de monde. Hein. Là, on est loin de la ville authentique. C'est une ville très touristique, mais c'est une ville super jolie, une ville coloniale. Les bâtiments sont beaux. Enfin, vraiment le vieux quartier est très chouette. Ça vaut le coup d'y rester quand même 3-4 nuits, je pense. Il y a énormément de choses à faire que nous n'avons pas faites. Par budget, parce qu'on n'avait pas tellement envie, hein, tout simplement, mais vous pouvez faire énormément d'activités à Hoi An. Hein. Si vous avez un bon budget, des vacances assez courtes, bah voilà, Hoi An, sachez que on peut rayonner, il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, nous sommes allés à Hanoï, donc juste une nuit, je reviens pas là-dessus, je parlerai d'Hanoï après. On est allé à Ninh Binh, donc Tam Coc exactement, donc la baie d'Along terrestre. Alors c'est vraiment un lieu sublime. C'était notre 2e fois là-bas. On était bien logés là aussi. On a adoré, on a bien mangé. Tam Coc est un endroit très touristique, mais malgré ça, eh bien, il est assez facile de se perdre en vélo et n'avoir personne autour de soi. Donc après, à part Mua Cave, là où il y avait quand même un petit peu de monde, même si moi j'ai réussi à y aller à des heures correctes, j'avais pas énormément de touristes autour de moi. C'est voilà, Tam Coc, ça se fait quand même assez bien. On n'est pas les uns sur les autres. C'est pas un souci, même en juillet-août, lors de la pleine saison, c'est pas un problème. Ensuite, on a pris un taxi. Nous sommes allés à Pulong. À Pulong, et ben voilà, on a passé 5 jours dans le meilleur des homestays de Pulong, j'en suis certain. En plus, depuis cette année, ils ont une piscine. Donc Pulong Aroma, une famille extraordinaire. On a adoré cet endroit, vraiment on rêve d'y retourner clairement. La vue est folle, l'atmosphère, l'ambiance, c'est sublime. Après voilà, je m'attendais vraiment, comme on montait en montagne, à avoir des températures plus sympas, plus clémentes. Pas du tout, il faisait toujours aussi chaud. Là on a fait donc les cascades, on a fait les fameuses roues, enfin c'était chouette, ouais. Ça vaut le coup d'y passer un petit moment. Puis ensuite, on a repris un taxi. Nous sommes allés à Mae Chau, qui est pas loin. Hein. Mae Chau, c'est un endroit magique là aussi. Alors là, pour le coup, on revoit de temps en temps des vidéos et Mae Chau, quoi. Mae Chau, c'est un endroit. Si on retourne du côté d'Hanoï, clairement, nous retournerons à Mae Chau, et particulièrement dans le homestay où nous étions. Hein, vous avez vu, je vous l'ai dit, 18,75 € la nuit, incroyable. Et pourtant hyper bien logé. C'était juste magique ces 4 jours. Et puis enfin, on a fini donc à Hanoï. Hanoï, voilà, ça a été un peu pas la déception, si on le connaissait déjà, hein, mais on est resté sur notre faim. Voilà, Hanoï, c'est ça grouille, c'est une ville grouillante. Alors après, on peut aimer, hein, ça c'est pas un souci, mais nous, pas beaucoup. Beaucoup de bruit, des scooters partout, assez gênant. Voilà, mais ça reste une ville où il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses à faire. C'est vraiment des choses très sympas en plus, agréables. Mais l'atmosphère ne nous a pas forcément plu. Puis on est rentré donc par Bangkok, on est resté 5 jours, on a retrouvé un peu de famille, c'était super, on a passé 5 jours géniaux à Bangkok, on connaissait bien sûr Bangkok, ça fait longtemps qu'on y va.
on sait exactement où on veut aller, on fait pas forcément beaucoup d'activités. Là, on s'est rendu au centre commercial Icon Siam à 2 reprises. On avait des courses à faire, des magasins qu'on retrouve pas forcément chez nous en France. Et puis, bah, il y a l'ambiance des centres commerciaux qui est plutôt amusante parce que c'est une ville moderne. Hein, on n'a pas forcément ça chez nous, notamment moi dans ma petite province. Hein, on n'a pas du tout ce genre de centres commerciaux. Donc, bah, on aime bien. Puis, bah, voilà, Bangkok, c'est le côté culturel, historique, puis à la fois hyper moderne, qu'on retrouve finalement quasiment qu'en Asie ou dans les pays du Golfe Persique. Donc, c'est toujours assez dépaysant. Voilà pour le petit bilan. Si jamais vous aviez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis, bah, moi, je ferai un plaisir de répondre à tous vos commentaires. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que vous avez pu voir autour de moi bah, les prix, les titres et tout. Je ferai en sorte, en tout cas, de tout mettre. Je vous réserve également des petites vidéos prochainement. Alors, quand je dis prochainement, dans quelques semaines ou quelques mois, parce que ça va demander beaucoup de temps et je travaille en même temps, hein, donc le montage, mine de rien, c'est du boulot, même si c'est beaucoup de plaisir. Donc je vais faire quelques vidéos hein, avant l'été prochain. Il y aura aussi un petit projet autour d'avril où je vais partir quelques jours et là aussi je ferai une vidéo voire 2 de cette destination. Il y en aura probablement une aussi à Noël où je pars également. On reste en France. Et puis bah voilà, pour l'été prochain, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. On est au mois d'octobre, mais j'ai déjà hâte de repartir l'été prochain. La destination n'est pas évidemment précise, mais a priori, on partirait sur 2 pays. Peut-être que dans le 2e, il y aura le Vietnam à nouveau, 2 nouvelles étapes que nous n'avons pas fait cette année pour pouvoir développer encore plus les échanges qu'on a pu faire avec vous durant l'été. Voilà. Et pour l'autre pays, je le garde secret pour le moment parce que rien n'est sûr et je croise les doigts parce que j'ai très envie d'aller le visiter depuis longtemps. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce bilan, en tout cas, aura répondu à vos attentes, à vos questionnements éventuels. Je termine juste par vous dire que voilà, notre budget global que j'ai peut-être bien pas donné finalement. Non, je l'ai pas donné. Le budget global, si on calcule tout par personne, nous en avons eu pour 3 372 € pour 45 jours, 6 semaines, tout compris. Voilà, on pense qu'on veut de ce budget, il est élevé, peu élevé dans la moyenne, je ne sais pas, enfin je sais en tout cas qu'on peut faire beaucoup moins, ça c'est très clair, et on peut faire beaucoup plus également en fonction des hôtels que vous allez choisir, ça c'est très clairement la chose qui va tout changer. Le vol, lui, il va pas forcément changer, les transports sur place, vous pouvez les adapter, voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire et j'attends vos questions si vous en avez, j'y répondrai sans aucun problème. Je vous souhaite du coup de passer de bons moments devant nos vidéos, devant les vidéos de voyage en général, parce que c'est un vrai bonheur de regarder les vidéos de tous les youtubeurs de voyage qu'on trouve sur YouTube. Je vous dis à très vite, à bientôt, ciao.